Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un tirage qui a été demandé sur Julian Assange. J'ai pas fait de bio parce que ça prendrait trop de temps et je manque de temps actuellement parce que je m'active dans d'autres domaines. Mais c'était un tirage qui m'a été demandé il y a un certain temps. On m'avait demandé s'il serait bientôt libéré. Alors, faire un tirage de cartes, oui, non, peut-être. Pas trop mon truc. Je préfère faire un tirage plus long. Mais un tirage, comment dire, où on va essayer de voir un petit peu ce qui gravite autour. Et Morgane, t'as de nouveau tes lunettes sales. Voilà, c'est nettoyé. Je vous mettrai, si j'ai le temps, en lien des choses intéressantes sur Julian Assange, d'accord? Mais on va passer directement au tirage. Alors le pauvre, il est emprisonné. Ça traîne en longueur. Moi, j'ai eu pas mal de flashs par rapport à mon tirage de cartes quand je me suis vraiment concentrée sur lui. Alors, c'est un peu le brouillard, hein. J'ai essayé de me connecter dessus, c'est un peu le brouillard. C'est un petit peu... alors, est-ce que je suis tombée au mauvais moment? Je sais pas, mais c'est un peu le brouillard. Bref, on va passer au tirage. Morgane, sinon tu fais des vidéos trop longues. Attention, on essaye d'en finir avec lui. C'est ce que ça me dit. On essaye d'en finir avec lui. On essaye d'arrêter tout ce qui gravite autour de Julian Assange. D'accord? Il y a un complot, donc je suis pas encore sûre qu'il n'est pas en danger, parce que dans les autres cartes, on me donne des informations. Il y a des choses, attention, hein, attention, moi je trouve qu'il a pris un sacré coup de vieux. Tu m'étonnes parce que sa vie n'a été qu'une succession de stress, une succession de découvrir des choses qui te bouffent ton énergie parce qu'elles sont pas positives du tout. Mais il est protégé. Alors, ce que ça me dit d'extrêmement étrange, et ça me le dit depuis toujours, c'est que il y a deux groupes, alors les pros et les anti, évidemment, mais dans les sphères de pouvoir qui sont actuellement elles-mêmes sur des plaques tournantes et des échiquiers entre ceux qui veulent sauver leur peau, leurs fesses, leur fortune, et qui font semblant de faire un mea culpa, et ceux qui ont toujours été dans les sphères de pouvoir mais qui ne marchent pas dans le mondialisme, il y a deux clans. La résistance, c'est pas toujours des gens pauvres, hein. C'est souvent des gens aussi de pouvoir qui, par contre, ont l'art et la manière de, masquer leur jeu ou de rester totalement dans l'ombre, d'accord? Ça me dit que, d'un autre côté, on voulait, en finir avec cette histoire d'être retranché, d'être caché, parce que j'avais lu il y a quelques temps une histoire que pour l'espionner, ils étaient jusqu'à aller fouiller à l'époque les poubelles, il me semble, hein. Et ça avait fait tout un scandale parce que ils en étaient au stade de fouiller les poubelles, savoir ce qu'ils consomment. Et moi, ça m'a dit, attention, on essaye de l'empoisonner. Ça m'a toujours dit ça. Donc, dans les sphères de pouvoir, quelque part, ils ont aussi voulu le laisser se faire emprisonner pour garder un œil sur lui, parce que pour certains de ses défenseurs, il était plus en sécurité entre quatre murs d'une prison que dans une ambassade ou dans un endroit caché où on risquait de le retrouver. C'est vraiment, mais à tout niveau, je vous l'ai déjà dit, une bataille du bien contre le mal. Par contre, il est protégé, il a une mission divine, pas la plus simple. Donc, il y a des unions avec des gens de pouvoir, en bien comme en mal, ceux qui veulent en finir avec lui et ceux qui veulent trouver un moyen de le protéger au mieux. Pourquoi ? Parce que ça me dit qu'il a, il a un réseau. Il a fait un peu, vous savez, comme ces stars de la musique ou du cinéma qui ont toujours une idole d'une génération plus ancienne. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches pour lui et quand ça a tourné au vinaigre, ils se sont vite planqués, mais ils ont emmené des preuves. Et pour l'instant, ces gens, pour moi, restent dans l'ombre.
d'accord? Parce qu'ils savent que c'est chaud, que si on remonte les pistes, on les trouve aussi. Et qui finiront mal comme beaucoup trop d'autres qui, malheureusement, des lanceurs d'alerte, des activistes qui ont été assassinés. Ok. Il y a des choses cachées en bien comme en mal. Par contre, ça me dit aussi, alors ça c'est très étrange, ça m'a même montré un flash d'aborigènes, de chamans qui le protégeaient en Australie. Parce qu'il y a quelque chose, l'occultisme, les confréries, l'association, le partenariat. Alors j'espère que c'est pas non plus, je dis bien j'espère que c'est pas non plus des gens qui essayent dans des confréries, genre franc-maçonnerie, j'en passe à la meilleure, vous voyez ce que je veux dire, qui essayent de le récupérer pour un couler d'autres et après qui vont le refoutre, enfin qui vont s'en débarrasser. Voilà, c'est vraiment très tendu autour de lui. D'accord. Je dirais qu'en prison, il est en sécurité, oui et non, parce que c'est vraiment, c'est très très bizarre. Hein, c'est tendu, hein, c'est tendu. Ce que je sais aussi, c'est que il a gardé, et c'est ce qui le maintient en vie, et c'est une vieille méthode. Il a, au travers de certaines personnes aussi douées que lui, des hackers, des gens qui sont vraiment des activistes de haut vol, des pirates de haut vol, qui ont gardé des pièces à conviction, qui ont les moyens de faire pression et chantage. L'air de dire, s'il lui arrive quelque chose, on balance tout et là, vous êtes tous morts. Ça, c'est du moins ce que j'ai. On va écrire un article sur quelque chose qu'un homme politique essaye de cacher. Ça me parle aussi beaucoup de l'Australie, des États-Unis et de l'Europe. D'accord? Il y a des choses, ça me parle de complexes militaro-industriels, des choses qu'il a découvert, concernant de l'argent, des financements, des projets. On essaye à tout prix d'étouffer, voire de faire disparaître toutes les vieilles preuves qu'on avait trouvées. D'accord? Des choses que des hommes politiques taisent, mais il va y avoir enquête, investigation. Ce que ça me dit aussi, c'est que les enquêtes se poursuivent un petit peu partout, avec ou sans Julien. Il y a des investigations qui se poursuivent par d'autres personnes, qu'il a connues ou pas, parce que des gens, des lanceurs d'alerte, des résistants, il y en a partout. Des gens qui, depuis plus de 20 ans, se disent il y a des choses qui collent pas, il y en a partout. Est-ce qu'on va se servir de la base de son travail, plus de connaissances, plus d'anciens groupes de soutien dans l'ombre, pour faire sortir au compte-gouttes des choses, et qu'en même temps ces gens-là remontent la piste? C'est fort possible. En tout cas, cette enquête va mener à l'effondrement, la chute et l'écroulement. Par contre, le concernant, ça traîne beaucoup juridiquement. Alors, j'ai pas trop suivi la procédure judiciaire ces derniers temps par rapport à des demandes de libération et tout. On traîne en longueur. Mais ces gens traînent aussi en longueur. N'oubliez pas qu'il est au pays du bidet. Traînent en longueur pour retarder l'effondrement, la chute. Pareil en Europe. On essaye de l'isoler un maximum, mais attention, moi il y a un truc qui m'inquiète beaucoup. C'est production ressources, ça représente pour moi la nourriture. Alors d'un côté, je ne sais pas si c'est possible, mais il y a des gens qui le soutiennent, qui s'assurent que son alimentation, il n'y ait pas de danger. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui essayent de mettre dans la médication des choses qui peuvent le rendre malade, qui peuvent lui atomiser le cerveau, qu'il ait des trous de mémoire, qu'il se rappelle plus de certaines choses, qui deviennent complètement raplapla. Donc c'est vraiment, il est vraiment dans le camp du bien et du mal. Il est entre les deux, quoi. Il est vraiment le pauvre. Pour moi, là, c'est vraiment tendu. Oui, il est en danger de mort et en même temps, il y a des gens qui le protègent. Oui, on essaye de le rendre malade au travers des ressources de la nourriture, mais en même temps, il y a des gens derrière qui s'assurent de le protéger. Pourquoi? Parce que là où il est incarcéré, il y a des gens
qui sont bienveillants avec lui. Du genre qui change ses repas. D'accord? Donc voilà. Mais c'est tout un micmac parce que il y a toujours les bons petits soldats qui disent ouais bah si moi je dois lui donner ça, je lui donne ça, et d'autres qui vont prendre le risque. D'accord? Et bah c'est comme ça pour énormément de gens qui dénoncent des vérités et qui sont constamment en danger. Où est la démocratie? Où est le droit humain? La question se pose. Il va y avoir beaucoup de révélations dans la presse et dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui le soutiennent, qui le soutiendront toujours, même s'il devait lui arriver quelque chose par-delà sa mort, et qui continuent à informer, à faire la corrélation avec des scandales. D'accord? Mais moi, ça me paraît beaucoup de complexes militaro-industriels. N'oubliez pas que le pays du bidon, le bidon, les démocrates, après je dis pas que dans les républicains il y a que des saints, je suis désolée, il y a aussi des gens qui sont des enfoirés, qui pensent qu'à leur petite carrière, qu'à ramasser du pognon. Des bons et des mauvais, il y en a partout, je l'ai toujours dit. Mais dans la vieille bande de chacals démocrates, il y a le bidon, Hillary, son mari, Ep-Stein, qui est relié à d'autres histoires de services de renseignement, de trucs de PEDO, de prostitution, et toutes ces choses-là bien dark. Il y a aussi le pantin Babama avec sa bonne femme, avec Hillary, avec la famille Boucherie, avec la famille Carr-Lucci qui est dans le complexe Mili Tarot point industriel, hein, la famille Carlucci, l'entreprise Carlyle, il y a aussi l'entreprise Raytheon, mais ça date pas d'hier. Ces gens ne vivent qu'au travers du pognon, des guerres, des conflits, du pillage des autres pays, de tous les autres pays au final, puisque l'Europe n'est qu'une vaste colonie. L'Afrique, alors là, c'est open bar, le Moyen-Orient, c'est open bar. Voilà, c'est vraiment des bandes de brigands. Et dès que tu t'opposes à eux, ben c'est Julien, c'est tellement d'autres personnes, et une pensée pour ceux qui malheureusement ont été éliminés. Il a une protection divine. Mais pourquoi, je vous expliquerai après. Je vous expliquerai après. Je pense qu'il y a un lien aussi par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que ça ne se passe pas qu'en France, ça se passe en Europe. Il y a aussi des mouvements, j'ai vu en Afrique, ça bouge de partout, d'accord ? Quand ça se calme un peu à un endroit, ça se ressoulève à un autre. Les gens sont en éveil. Ce qui est moche, c'est que certains ont été tellement conditionnés qu'ils n'ont pas vu à temps ce que certains décrivaient depuis 20 ans, les scandales Wikileaks et compagnie, tout ce qu'on a fait exploser depuis très longtemps. Les gens ne se sont pas éveillés assez vite. D'accord ? Et dans ce qu'on essaye de casser dans les réseaux, il y a quand même une protection divine à tout niveau. D'accord ? Il y a des choses, on va relancer aussi. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose de nouveau au niveau de la justice, où il va y avoir aussi une rébellion de ceux qui le défendent? Des masques vont tomber, hein. Il y a une enquête, il y a des masques qui vont tomber. Est-ce que, moi je dirais que oui, il va être tôt ou tard libéré. Quand? C'est difficile de vous le dire. Parce que pour moi, je dis bien pour moi, mais je peux me tromper, ça dépend d'un énorme scandale qui va chuter, et on va faire la corrélation. Si ça pouvait être un petit peu plus rapide pour lui, ça serait pas plus mal, parce que on rajeunit pas qu'on soit libre ou emprisonné. Hein. Il y a une femme qui s'est isolée dans la nature, qui est quelque part
Est-ce que cette femme est en Australie? Est-ce qu'elle est en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie? C'est une femme qui est cachée dans la nature, hein, qui sait beaucoup de choses. C'est une femme qui va contribuer à faire tomber des masques. Pour moi, ça me dit que c'est une femme qui va dénoncer quelque chose. Alors, monument, château, ça peut être plusieurs. Ça peut être la Blanche Maison, ça peut être Lélie.z, ça peut être n'importe quelle maison qui abrite un résident d'un pays. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, ça me parle de l'Australie. Il y a un scandale qui va tomber essentiellement en Australie, mais qui est lié aux États-Unis et à d'autres continents. Ça va dénoncer des choses par rapport à des financements par des lobbies. De toute façon, les lobbies, ils contrôlent, moi je suis désolée, ils contrôlent quasiment tous les gouvernements. J'ai pas la carte militaire, mais ça me montre toujours, ça me montre aussi, vous savez, ce truc de sur-veillance, qui est, alors je sais plus avec qui ils ont un partenariat en Australie, je sais plus si c'est l'Angleterre ou les États-Unis, mais probablement les deux. Vous savez, qui est similaire au système Échelon. Ça me montre cette espèce de gros dôme blanc qui est au milieu de nulle part, et c'est lié à la surveillance des populations, mais aussi à de la sur-v-yance 1000 ITER. Ok? Voilà. Bizarrement, alors lui, c'est plus qu'une mission de vie. C'est qu'autrefois, est-ce que vous voyez? Pour moi, ça m'a montré que c'était un grand sage en vie communautaire. Sa mission est d'être dans le bon chemin, d'être dans ce qui est positif, dans ce qui est divin. Prenez ça entre guillemets, parce que par rapport aux anciennes civilisations, ça peut être celte, ça peut être n'importe quelle autre civilisation, mais c'était quelqu'un qui était orienté vers le bien. Sa mission, elle est biblique. Alors, biblique, pas dans le sens de la Bible, mais c'était écrit, si vous voulez, d'accord? Mais pour moi, c'est plus ancien que... C'est antérieur au Christ, c'est très très ancien. Et la chose qu'il y a, alors c'est, ne faites pas le lien avec son épouse, hein. Elle a son rôle à jouer. Mais il y a une personne, cette femme qui fait tomber les masques, qui pour moi est dans l'ombre, alors que sa femme, je pense qu'elle est suivie, surveillée. Il y a tout un... Je pense pas que la vie de sa femme soit beaucoup plus simple que la sienne, hein. Tu sois ou pas entre quatre murs, c'est une affaire qui touche tout le monde et où les gens sont extrêmement prudents. Je vous donne ce que moi j'ai trouvé, d'accord? C'est une femme qui l'a sauvée autrefois. Cette femme est actuellement réincarnée pour l'aider dans l'ombre. Elle lui rend la monnaie de la pièce et c'est elle qui va aider à permettre sa libération. Ah, j'ai la gorge qui gratte quand je fais ce genre de truc, parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez, quand il y a des scandales et des trucs dark derrière, c'est vraiment étouffant. Ensuite, j'ai demandé à l'oracle du monde. Quelque chose va être mis en lumière. Ça va être un cadeau. Alors moi, ça montre que c'est son ou ses avocats qui vont recevoir une information, qui vont mettre des choses en lumière et que ça va être un véritable cadeau. Mais c'est marrant parce que je sens que la personne qui fait ce cadeau veut rester à tout prix dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elle donne des preuves irréfutables, mais si elle doit se présenter à un tribunal, ça sera vraiment incognito à la dernière minute. Parce que cette personne se sera en très grand danger.
N'oubliez pas que, encore maintenant, quand il y a des procès au niveau de la mafia, c'est tout un truc pour sécuriser les témoins parce que les témoins ont tendance à disparaître. Ça va créer une rupture, ça va briser quelque chose, ça va être une réussite et on obtiendra la libération. Donc, est-ce que il va être libéré pour moi? Bah, ça me dit que oui. Mais c'est lié à d'autres affaires qui sont en corrélation avec ce qu'il a dénoncé auparavant. En fait, lui, il tient la base de ce qui peut faire imploser tout un pan de ce mondialisme dégueulasse, mafieux, n'ayons pas peur des mots, mafieux. Ah, ça me serre à la gorge. Et vraiment dark, qui est vraiment dans le... Ça me parle aussi de blagues-ops qui ont été faites de choses vraiment, vraiment, vraiment crades. D'accord? Les gens qui le soutiennent à l'extérieur, je parle de groupes activistes, de hackers, de trucs qui sont très bien disséminés, qui restent dans l'ombre, mais qui prennent des... Et ils sont partout, hein. Mais partout. Vous les croisez dans un magasin, vous imaginez même pas qui ils sont, d'accord? Eux, ils aident à tout prix à faire éclater la vérité. Certains se servent de lui comme base, mais permettront sa libération, et d'autres continuent son travail. On est endurant à conserver les secrets. Alors, c'est pour les groupes qui le protègent, qui continuent à investiguer, ils sont endurants à découvrir les secrets. En même temps, le système que Assange a toujours combattu est endurant à garder ses secrets. Sauf que tout laisse des traces, surtout sur la toile. Et que quand on voit que Hillary comme von der Leyen sont même pas foutus font des échanges sur des trucs pas sécurisés à la one again. Souvenez-vous, hein, Hillary Clinton, elle l'a fait, von der Leyen l'a fait, voilà, c'est le mot, il est dit. À un moment donné, on retrouve les traces. Ils veulent garder le contrôle de leur fortune. Ils veulent garder à tout prix le contrôle de leur fortune. Ça me montre aussi que Assange a des groupes de soutien qui récoltent de l'argent incognito pour permettre... il y a des comptes, alors comme c'est lié, ça me montre que comme c'est lié à des activistes et des... On va appeler ça des pirates informatiques, ils savent très bien garder de l'argent de côté en cas de besoin pour permettre de le protéger, de le faire libérer et de faire éclater la vérité, parce que ça demande des moyens. Ensuite, j'avais la carte de l'inspiration. Compagnonnage, affirmation. Il y a, alors ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, des antimondialistes qui créent des groupes totalement cachés et ils s'inspirent des méthodes des autres, d'accord? Alors pas les méthodes dark, mais les méthodes de, de communication très cachée, ce côté secret, ce côté occulte, ce côté... vraiment qui est caché aux yeux du public, ils font pareil. Par contre, ils vont s'affirmer. C'est-à-dire que ceux qui le protègent, qui le défendent, qui font tout pour le faire libérer, commencent petit à petit à s'affirmer. Ensuite, il reste optimiste concernant sa libération et faire encore découvrir des vérités. Par contre, ils vont innover. Ils vont faire des choses auxquelles on ne s'attend pas. D'accord? Parce qu'ils savent que, comme tout bon
mafieux que le gouvernement mondialiste est, ils ont toujours des plans. Ils ont toujours des plans de secours. Et comme je l'ai dit là, d'accord, ils vont innover, ils vont s'inspirer. Ils vont créer des groupes et ils vont innover tant dans la défense que dans la découverte, enfin de faire découvrir des vérités. D'accord ? Alors, ces deux cartes me disent que on va jouer aussi sur le fait que Julian Assange a servi d'exemple. D'accord ? Vous voulez vous révolter, vous voulez dévoiler nos secrets, on se venge. Regardez ce qu'il est devenu. Donc les autres qui voudraient devenir des Assange bis, regardez ce qui va vous arriver. Ok ? Mais d'un autre côté, je ne dis pas que c'est les groupes qui défendent Assange. Ça me dit à moi la phrase suivante: il y a eu trop de lanceurs d'alerte qui ont été éliminés ou emprisonnés. Comme vous nous avez discriminés, comme vous nous avez empêchés d'être libres, comme vous avez magouillé pendant des procès, comme vous nous avez éliminés. Vous savez, le truc du suis-point-cide de 3 balles dans le dos. Genre, tu te suicides, première belette dans la tête, la deuxième dans le cœur, et la troisième, tu te l'es tiré dans le pied. Normal. Non, mais il y a des rapports de gens qui, officiellement, se sont tirés sidés, mais quand tu vois le véritable rapport d'autopsie, ça tient juste pas la route. À moins d'être dans Walking Dead, moi, j'en vois pas des morts se relever et se retirer dessus. Je dis ça, je dis rien. Eh bien, ils vont faire pareil. Comme vous avez discriminé, vous nous avez traités de fous, vous avez dit qu'on était des menteurs, vous nous avez inventé des histoires comme quoi on était dingues, on était des violeurs, on était des gens malhonnêtes, on était des pirates, des brigands. Eh bien, on va faire pareil avec vous. Et il va y avoir beaucoup, et je l'avais déjà dit en 2016, il n'y a pas que le peuple qui va se venger de cette tyrannie des gouvernements pro-mondialistes, il va y avoir aussi beaucoup d'activistes qui vont sortir de l'ombre, qui vont se synchroniser pour balancer énormément de choses. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Donc, pour moi, il va être libéré quand ? Malheureusement, c'est un truc qui dérange. S'il est libre, il dérange. D'un autre côté, et ça me l'a dit, d'un autre côté, le fait d'être en prison, ça l'a mis à l'abri de bien des choses. Parce que ça me dit, ils auraient fini par trouver la faille et pouvoir créer sa fin. Mais attention, les méchants et les tordus qui adorent se venger sur des prisonniers, n'oubliez pas aussi, très peu de gens en parlent, qu'il y a eu des gens qui ont été enlevés. Il y a eu un scandale en Italie, je crois que le monsieur, il était taxi, il était originaire du Moyen-Orient. Il a été enlevé en pleine rue. Carrément le gars, comme dans les films, ils ont ouvert la camionnette, ils l'ont embarqué. Tout le monde l'a cherché. Il a été emmené dans un autre pays, emprisonné dans une prison secrète de la C.I.A. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que, ah merde, on s'est trompé de gars. Et ils l'ont lâché, mais comme une poubelle que tu jettes d'un camion, quoi. Il a eu un avocat et tu peux toujours rêver pour que ces gens s'excusent. Parce qu'en fait, il ne s'est jamais rien passé. Puisque c'est des prisons secrètes, tu ne sauras jamais où elles sont. Quand tu les découvres, c'est par hasard dans un urbex, petit clin d'œil,
mais tu n'auras jamais su ce que c'était avant jusqu'à ce que tu trouves des trucs un peu bizarres parce que, en général, quand ils se barrent vite fait d'un pays, c'est que ça sent le roussi. Voilà. Et que certaines fois, ils prennent même pas la peine de faire le ménage de fond en comble. Voilà. Souvenez-vous aussi plus récemment, ces urbexeurs qui ont trouvé des bocaux avec des, comment dire, des pièces humaines et que ça faisait un bail qu'elles traînaient là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.